Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon deuxième tuto crochet spécial Pâques. Aujourd'hui, on va réaliser une petite guirlande donc d'œufs de Pâques. Au niveau du matériel, j'ai utilisé donc du fil coton. Donc moi, j'ai utilisé 6 couleurs différentes, donc 5 couleurs différentes pour les œufs, parce qu'il y aura plusieurs couleurs dans chaque œuf, mais donc il vous en faut au minimum 3 pour pouvoir varier. Et j'ai utilisé une sixième couleur donc pour faire la base de la guirlande. Je vais donc utiliser, moi, ici, un crochet 4,5 qui est donc adapté à mon fil. Donc après, à vous de voir en fonction de ce que vous utilisez. Il vous faudra une paire de ciseaux, un petit marqueur si besoin, et une aiguille à laine. Donc là, on va voir ensemble le diagramme d'un œuf. Donc ça, justement, donc le schéma, je vous le mettrai, le diagramme, je vous le mettrai à disposition sous la vidéo. Vous pourrez le télécharger et l'imprimer. Donc le schéma, en fait, l'œuf est, on va dire, à l'envers. Donc au niveau des points utilisés, on va... Donc c'est vraiment des points assez simples et de toute façon, je vous réexplique tout au fil de la vidéo. Donc il y a le cercle magique, la maille en l'air, la maille coulée, la maille serrée, la bride et la double bride. Donc là, on va travailler, on aura au final donc 3 rangs différents. Donc moi, j'ai changé de couleur à chaque rang. Après, vous pouvez faire des œufs d'une seule et même couleur. Donc après, à vous de vous adapter au fur et à mesure et puis vraiment comme vous le souhaitez. Donc on va venir travailler le centre de l'œuf dans une première couleur, donc avec le cercle magique et des mailles serrées. Ensuite, on va changer de couleur, où là on aura donc des groupes de brides. Et le dernier rang, donc là où il faudra vraiment prêter attention parce qu'on va travailler des groupes de 3 brides, mais il y aura juste un endroit où on va faire des doubles brides pour créer en fait la forme ovoïde de l'œuf, tout simplement. Donc c'est parti pour le premier rang. Donc là j'ai choisi ma première couleur. Donc on vient faire un cercle magique. Donc vous venez croiser le fil autour de vos doigts, vous passez sous le premier et vous récupérez le fil avec le crochet. Vous venez faire une petite maille en l'air. Donc en fait vous faites un jeté et vous passez dans la boucle et vous serrez. Et donc là votre cercle magique est prêt. Donc on va venir travailler dans ce cercle magique pour faire donc le premier rang. Pour ce premier rang, on va venir faire 9 mailles serrées. Donc là, on pique dans le cercle, on récupère le fil. Donc vous vous retrouvez avec 2 boucles sur le crochet. Vous allez venir faire un jeté et vous allez passer le fil dans les 2 boucles. Et donc là, votre première maille serrée est terminée. Donc pensez à mettre, si vous le souhaitez, le petit marqueur pour pas vous y perdre, pour après fermer le rang tout à l'heure. Et donc là, on va recommencer et faire nos autres mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. Donc là, je vais terminer mes mailles serrées donc pour en avoir 9 au total et on se retrouve à la fin. Donc une fois que vous avez terminé vos 9 mailles serrées, vous allez pouvoir venir resserrer le cercle magique. Il suffit juste de tirer sur le petit fil, donc hop, ça se resserre. Et donc là, on va venir fermer le premier rang en faisant une maille coulée dans la première maille. Donc pour la maille coulée, donc on enlève le marqueur. Vous venez piquer dans la maille. Vous allez récupérer le fil, vous le passez dans la maille et vous passez à travers la boucle sur le crochet. Et donc là, on a fait la maille coulée et donc le premier rang est terminé. Donc là, vous allez pouvoir venir couper le fil et le passer dans la boucle pour terminer le premier rang. Et donc ça fait, on bloque le fil et le premier rang. Donc là, le premier rang est terminé, on va passer au deuxième et donc moi là, je vais changer de couleur. Donc pour changer de couleur, tout simplement, vous piquez dans une maille du premier rang, celle que vous voulez. Vous allez venir prendre votre fil avec le crochet et le passer à travers la maille. Et là, vous allez venir faire un jeté, mais avec les 2 fils.
donc avec le fil de la pelote et le petit filet, vous venez passer dans la boucle et vous serrez. Et donc là, on va pouvoir débuter. Donc on va faire 3 mailles en l'air qui vont correspondre à la première bride. Et donc là, on va venir travailler. Donc dans chaque maille serrée, on va venir faire 2 brides. Donc là, on va faire les 3 mailles en l'air. Donc tout simplement, maille en l'air, vous faites un jeté, vous passez. Faites un jeté, vous passez. Et une troisième fois pour avoir 3 mailles en l'air. On va maintenant donc pouvoir passer donc à une première bride. Donc là, pensez à bien mettre contre votre fil le petit fil de départ, comme ça on le cache en même temps. Donc pour une bride, vous faites un jeté. Vous venez piquer donc dans la même maille où on a mis le fil. Donc vous vous retrouvez avec 3 boucles sur le crochet. Vous faites un jeté, vous passez dans les 2 premières boucles. Vous refaites un jeté et vous passez dans les 2 boucles. Et donc là, vous avez votre première bride qui est faite. Et donc on a notre premier groupe de 2 brides terminé. Vous faites une maille en l'air et on va venir travailler donc dans la prochaine maille où on va venir faire donc 2 brides. Donc comme je vous disais, laissez bien le fil compte, comme ça on le cache. Donc un jeté, vous piquez dans la maille, vous ramenez le fil. Vous avez 3 boucles sur le crochet, vous faites un jeté, vous passez dans les 2 premières, un jeté dans les 2 suivantes. Et là, vous faites une deuxième bride dans la même maille, donc vous venez vraiment repiquer exactement au même endroit. Donc vous faites votre bride, vous faites après une maille en l'air, et vous continuez comme ça jusqu'au bout. Donc là, on se retrouve à la fin. Donc normalement, vous vous retrouvez avec 9 groupes de 2 brides. Donc là, j'ai fait mon dernier groupe de 2 brides. Et je vais venir donc fermer le rang. Donc j'avais fait aussi une maille en l'air. Et je viens fermer le rang en venant faire une maille coulée en piquant dans la troisième maille en l'air du départ. Et donc là, comme ça, vous voyez, mon deuxième rang est terminé. Donc comme tout à l'heure, vous coupez le fil et vous passez dans la boucle. Donc là, on va pouvoir passer au troisième et dernier rang. Donc pour ce rang-ci, on va aussi travailler donc des brides, des mailles en l'air, mais il faudra faire attention parce qu'on aura un groupe aussi de double brides. Je vous montrerai ensuite comment les réaliser. Donc là, on va venir, vous voyez, on va travailler donc dans l'espace de la maille en l'air entre chaque groupe de 2 brides du rang précédent. Donc là, on va venir fixer donc la nouvelle couleur à cet endroit. Donc vraiment, c'est pas entre 2 brides qu'on travaille, c'est entre 2 groupes de brides. Donc c'est l'espace de la maille en l'air. Donc comme tout à l'heure, vous venez, vous passez le fil, vous faites un jeté avec les 2 fils et vous faites une maille en l'air qu'on serre bien. Et là, on laisse le petit fil de côté, on vient faire 3 mailles en l'air qui vont correspondre à la première bride. Et donc là, dans le même espace, vous allez venir faire 2 brides de plus. Donc une première et une deuxième. Et donc ça vous fait un groupe de 3 brides. Comme je vous disais, les 3 mailles en l'air correspondent à la première bride. Et là, vous allez pouvoir faire ensuite une maille en l'air et venir donc aller dans l'espace suivant et venir faire de nouveau 3 brides. Donc là, on va répéter ça en fait, on va se retrouver donc 3 fois pour arriver, donc on aura eu déjà 4 groupes de 3 brides. Et là, dans le suivant, on va venir faire nos doubles brides pour créer la forme ovoïde. Pour les doubles brides, tout simplement, on fait un premier jeté, puis un deuxième. Donc là, on a 3 boucles sur le crochet. On vient piquer dans l'espace, on ramène le fil, on a 4 boucles sur le crochet. On fait un jeté, on passe dans les 2 premières boucles. Un jeté dans les 2 suivantes et un dernier jeté dans les 2 dernières. Et donc là, vous avez une double bride. Donc vous voyez, c'est plus haut qu'une bride simple. Donc on recommence, on fait 2 jetés, on a 3 boucles, on ramène le fil, on en a 4. On fait un jeté dans les 2 premières, un jeté les 2 suivantes et un jeté dans les 2 dernières. On répète l'opération une troisième fois. Et donc vous avez maintenant vos 3 doubles brides qui sont terminées. Et ça va créer donc la forme ovoïde de l'œuf.
Donc là, il vous reste plus qu'à terminer, donc à refaire 4 groupes de 3 brides. Donc vous voyez, on voit vraiment un peu la forme là qui se dessine de l'œuf. Donc là, on a fini. Vous venez faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du départ et votre œuf sera terminé. Donc l'œuf est terminé. Donc là, vous voyez, moi j'ai utilisé 3 couleurs. Après, vous pouvez en utiliser une seule ou que 2. Enfin, c'est comme vous voulez. On a vraiment un peu la forme ovoïde qui apparaît. Il vous reste plus en fait qu'à rentrer les fils et à tout couper. Et à répéter l'opération pour avoir le nombre d'œufs voulu. Donc moi, par exemple, j'en ai fait une dizaine. Après, vous pouvez en faire plus, moins. C'est un peu vraiment là, comme vous voulez qu'elle soit votre guirlande en fait. Si vous pouvez en faire plusieurs ou une seule, mais déjà faire une dizaine, ça vous fait quand même déjà une guirlande de à peu près, avec l'espacement, on verra ensuite, mais presque 2 mètres pour la mienne. Donc là, on va pouvoir réaliser la guirlande. Donc là, je vais venir faire avec donc ma couleur, ma dernière couleur, je vais venir faire une chaînette de 50 mailles en l'air. Donc je viens fixer le fil sur mon crochet avec un nœud coulant et je viens faire donc 50 mailles en l'air. Donc les mailles en l'air tout simplement, on fait un jeté, on passe dans la boucle et ainsi de suite et on compte pour arriver à 50. Donc là, je suis arrivée, j'ai fait mes 50, donc on va venir fixer le premier œuf. Après, vous faites vraiment de la taille que vous souhaitez, hein, si vous faire plus long, plus court. Donc on va venir fixer l'œuf avec une maille coulée. Donc là, vous prenez l'œuf avec le devant vers vous. Vous allez venir piquer en fait dans la double bride du milieu. Donc voilà, comme je disais, vous avez la face avant de l'œuf vers vous. Vous piquez dans la double bride du milieu. Vous prenez le fil, vous le passez dans la maille, puis dans la boucle. Donc ça fait une maille coulée, donc comme ça l'œuf est fixé à la chaînette. Là maintenant je vais faire 25 mailles en l'air et après je vais fixer le prochain œuf. Comme je vous disais, c'est comme pour les 50 mailles de départ, vous faites comme vous le souhaitez, vous pouvez les mettre plus proches les œufs, plus éloignés. Après ça sera à vous de juger en fonction de votre fil et du rendu que vous avez envie d'avoir pour votre guirlande. Donc là pour terminer, je vais refaire 50 mailles en l'air après le dernier œuf. Et ma guirlande sera terminée, donc il reste plus qu'à couper le fil et à passer dans la boucle. Donc après, à vous de vous amuser à faire plus ou moins d'œufs, plus ou moins d'espace entre les œufs, etc. Mais c'est un petit projet rapide, assez simple, et ça permet aussi, vous pouvez choisir les couleurs pour vous adapter à la déco chez vous ou à la déco de Pâques que vous souhaitez. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez aimé, laissez un petit j'aime. Surtout, n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire pour vos questions ou autres. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne avant de partir et puis on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos. À bientôt!